Un domaine qui semble en plein essor ces derniers temps, l'élevage bovin et la production laitière, vu les facilités accordées aux éleveurs. On en parle ce soir d'abord avec cette pépinière de génisses située à Ain Lahjar, près de Sétif. Ici, on pratique un élevage intensif, un élevage hors sol. De quoi s'agit-il au juste? Les explications de Nejma Harj. Nous sommes à Ain Lahjar, à quelques 40 km du chef-lieu de la wilaya de Sétif, précisément dans une ferme d'élevage et de formation. Et derrière moi, quand vous voyez, une pépinière de génisses devenue par la force de la nature des génisses sétifiennes et qui s'adaptent parfaitement au climat des hauts plateaux. On va vous la faire découvrir. De race normande ou montbéliarde, ces génisses assurent un fort potentiel de production laitière et une fertilité assez régulière. Elles garantissent également une autonomie génétique pour notre pays à moindre coût. Il faudrait garder la rétention de la femelle parce qu'on a des parentaux qui sont de souche, ils ont un potentiel génétique, donc il faut garder cette souche-là. Elle s'avère qu'elle est peu exigeante et d'ailleurs même les frais vétérinaires ils sont très minimes. Et elle a prouvé ses potentialités. Toutes ces performances sont réalisées grâce à l'élevage hors sol, un élevage intensif hors pâturage, assuré en bâtiment où toutes les conditions de bien-être sont réunies. On a 45 vaches montbéliardes. En assurant le bien-être de l'animal et en assurant une alimentation conséquente, on a pu atteindre des niveaux de production au pic de lactation qui excèdent les 50 litres. Et avec une persistance de lactation de 7 mois, et on finit avec des niveaux de production en fin de lactation de 20 litres. La vache normande, beurrière par excellence, elle est connue surtout pour la qualité supérieure de son lait et son aptitude fromagère. Ici, on a 37 normandes. Et la race normande, elle est aussi connue par sa docilité. Et aussi, elle a une valeur bouchère aussi qui est importante. Ce type d'élevage consiste à assurer une alimentation spécifique en vue d'assurer l'équilibre nutritionnel. Donc on remplace le verre, qui est l'aliment de base généralement, on le remplace par la mâche. La mâche, c'est un aliment complet composé de grains et de paille, enfin de la fibre. Sa composante est essentiellement à base de protéines. L'aliment est produit puis transformé par la coopérative dans cette unité à Ras El Ma à hauteur de 200 quintaux par jour. On a 3 ou 4 gammes par jour. La première gamme, c'est l'aliment pour la vache laitière. La deuxième gamme, c'est destiné pour les génisses et l'engraissement. Outre les techniques d'élevage, la ferme assure également la formation aux éleveurs adhérents ainsi qu'aux futurs jeunes investisseurs. On reste dans la région, mais à Ras El Ma cette fois-ci pour parler de la production laitière à travers une coopérative de collecte de lait de vache de différentes exploitations de la région. Une coopérative qui a adopté des techniques modernes pour produire un lait bio. C'est un reportage de Nejma Harj. C'est l'heure de la traite. Le lait est collecté de la coopérative Cospel de Ain Lahjar et des autres fermes des éleveurs adhérents de la wilaya de Sétif. Le lait est ensuite acheminé quotidiennement dans ces citernes. Une fois réceptionné à la laiterie de Ras El Ma, il sera transformé puis mis en sachet. Mais avant cela, il faut qu'il passe au laboratoire pour la conformité. On fait l'analyse physico-chimique. On a plusieurs paramètres. Nous avons la matière grasse, l'extrait sec dégraissé, la densité, les protéines et le lactose. Et nous avons aussi la microbiologie pour confirmer que le produit est sain. Après plusieurs analyses, le lait est conditionné. Un produit local, 100% naturel, sans aucun additif. Donc nous ne produisons pas de lait à partir de la poudre. C'est du lait cru de vache sans aucun rajout. C'est le lait qui est directement, qui arrive directement de la ferme, qui est tout simplement traité et puis mis en sachet. L'unité produit environ 62 000 litres de lait bio ainsi que tous les produits dérivés. Nous produisons aussi des sous-produits du lait tels que le beurre fermier, pas en grande quantité, mais nous privilégions le lait pour les consommations humaines. Entre 65 000 et 70 000 litres,
C'est la quantité annuelle du lait collecté et traité dans cette unité qui emploie une trentaine de personnes. Le produit est destiné à la consommation locale. Il couvre les besoins quotidiens du marché sétifien ainsi que toutes les localités limitrophes.